Ça sent la grand-mère, on vous l'avait dit. Fort gentille, elle est coiffée d'un charmant coquelicot. On croirait voir une fée qui trottine enfin sa boue. Où vas-tu, petit chaperon rouge, la noisette abonde ici. Où vas-tu, petit chaperon rouge, tu seras croqué aussi. C'était ma tante Clémence qui chantait ça. C'était un beau jour d'été, sur la table du jardin, il y avait un gros tas de haricots verts qu'on était en train d'effiler, elle, moi, ma grand-mère. Et puis pour s'occuper, on chantait en travaillant. Et un peu à côté, dans son fauteuil d'osier, mon arrière-grand-mère, grand-mère Augustine, qu'on appelait grand-mère Gustine, son mari, lui, dans l'intimité, il l'appelait Titine. Mais ça, il n'y avait pas grand monde qui l'avait entendu. La grand-mère Augustine, qui piquait du nez de temps en temps sur son tricot, en entendant la chanson, elle a relevé la tête, elle a dit « Qu'est-ce que c'est chantuserie? T'as pas chanté dans affaires de même à Tchel Droyer, tu vas y faire pou. » Et ma tante Clémence a dit « C'est une chanson que j'ai appris quand j'allais à l'école. Si t'allais à l'école pour apprendre nos affaires de même, on n'était pas la peine. Les loups, on n'a pu. Olé, mon frère Eugène, qui a tué le dernier, juste après la guerre de 70. Oui, mais enfin, on peut bien continuer à raconter le petit chaperon rouge et puis à le chanter quand même. Non, c'est une histoire qui n'a pas existé. Faut pas croire tout ce qui est dans les livres. Moi, je connais ce qui est arrivé. Je le sais, c'est ma grand-mère qui me l'avait raconté. Puis voilà ce qu'elle disait, ma grand-mère. Olté, une femme qui avait fait d'au pain. Parce que dans le chaud temps, il n'y avait pas de boulanger qui passait faire sa tournée. Alors, on faisait son pain pour 8 jours. Il y en avait même qui faisaient le pain pour 15 jours. Ça, il ne vous dit pas. Le 14e jour, le pain n'était pas facile à manger. Et puis, quand le pain était cuit puis que le four était encore chaud, les bonnes femmes faisaient, suivant les saisons, d'eau tarde, d'eau chiafouti, d'eau foise, d'eau grimole. Et puis, telle femme-là, ce jour-là, elle avait fait cuire d'eau grimole. Alors, pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est d'eau grimole, il va vous donner la recette. Vous faisiez une pâte à crêpes, ben épaisse. Dedans, vous mettez 2 tranches de pomme, ben fines. Vous mettez tout ça sur une feuille de chou, mais des grandes feuilles de chou fourragées, ce qu'on appelle les choux vaches chez nous autres. Vous mettez tout ça sur une tôle, et puis dans le four qui est bien tiède, vous mettez ça à cuire. Et quand la feuille de chou commence à être brune, la grimole est cuite. Et telle femme qui avait fait des grimoles a dit à sa droyère, « Tiens, porte dans une grimole puis une bouteille de cidre à ta mémé, y ai vu dire qu'elle était un peu malade. » La droyère, qui était pas contente de s'en aller toute seule, comme une grande feuille, elle a pris le panier, puis elle est partie dans la forêt. Oh, il faisait beau pou. Elle s'en allait tranquillement avec son panier. Et puis voilà qu'elle a croisé 2 chemins, qui que voit un loup. Mais pas un loup ordinaire. Olté un loup-garou. Un gars qui avait été condamné à courir 7 ans sous forme de loup en punition de ses péchés. Puis que loup-garou, il disait « Où tu vas, ma droyère? » Il va chez ma mémé, il va y porter de grimole et puis une bouteille de cidre. Par où tu vas passer? Vas-tu passer par le chemin d'Osée de Juillet ou le chemin d'Osée-Ping? Il va prendre le chemin d'Osée de Juillet. Bon, moi, il va prendre le chemin d'Osée-Ping. Et puis, le loup, courant de toutes ses pattes, l'a couru par le chemin d'Osée-Ping, il est arrivé chez la mémé. Papa! Qu'est-ce qui est là? Qu'a dit la mémé? Le loup a essayé d'adoucir sa voix, il a fait « Olez-moi votre petite feuille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une grimole puis une bouteille de cidre. »
La grand-mère s'est dit que sa petite fille avait une drôle de voix. Mais elle s'est dit, oh, avec la saison, ça doit être le rhume des foins. Et puis elle a commencé à être un peu dure d'oreille. Alors elle disait, t'as qu'à pousser la porte, elle n'est pas barrée. Le loup a poussé la porte, l'est entré dans la pièce, le sautit sur la mémé, le l'a mangé, le gardit un petit bout de viande que le mettit dans un pied sur la mémé, un petit bout de sang que le mettit dans un pichet sur la pierre à évier, l'enfilit la chemise de nœud de la grand-mère, le bonnet de nœud et le stapit dans le lit. Oh, la drôlière, elle n'avait pas mis longtemps. À peine le loup était dans le lit, papa, toquez là. Ma grand-mère a une drôle de voix, qu'est-ce que disait la drôlière? Oh, ben si elle est malade, ça ne doit pas être étonnant. Elle dit, c'est moi, votre petite feuille qui vous apporte une grimole puis une bouteille de cidre. T'as qu'à pousser la porte, elle n'est pas barrée. La drôlière a poussé la porte, elle est rentrée, puis le loup du fond de son lit lui disait, ah ben ma drôlière, quelle bonne surprise. Tu dois avoir faim après qu'elle marche dans la forêt, là. Mange donc, fais donc collation, là, il y a un petit bout de viande sur la mets, puis un petit bout de vin dans le pichet, là, sur la pierre à évier. Puis c'est vrai que la drôlière qui avait marché dans la forêt, où il avait ouvert l'appétit, puis vous savez bien, chez drôlière qui grandissent, on l'a toujours faim, on est en pleine croissance. Ah ben, elle a mangé, puis elle a bu. Ah oui, la chatte faisait comme vous, la chatte qui était dans la cheminée, elle faisait... Salope, salope. Elle mange la chair de sa grand-mère. Elle boit le sang de sa mère grand. Salope. Ben, la drôlière, elle ne savait pas parler chat. Alors, elle n'a pas compris. Quand elle a eu fini sa collation, le loup, qui commençait à se lécher les babines de plus en plus, il disait, déshabille dedans, puis va donc te coucher avec moi. Bah, elle était un peu fatiguée. Elle a dit, bah, elle a enlevé son devantio. Tu sais qui fait de mon devantio? Jette-le au feu, tu n'en as plus besoin. Elle l'a acheté dans la cheminée. Elle a enlevé son cotillon. Tu sais qui fait de mon cotillon? Jette-le au feu, tu n'en as plus besoin. Elle l'a acheté dans la cheminée. Elle a enlevé son caraco. Tu sais qui fait de mon caraco? Jette-le au feu, tu n'en as plus besoin. Elle l'a acheté au feu. Tu sais qui fait de mes choses? Jette-le au feu, tu n'en as plus besoin. Elle l'a acheté au feu. Tu sais qui fait de mon corset? Jette-le au feu, tu n'en as plus besoin. Elle a acheté le corset au feu, puis elle est venue se taper contre le loup. Dans l'alcôve, vous faisiez nègre, mais elle a bien vu quand même que sa grand-mère n'était pas tout à fait comme d'habitude. Elle l'a regardé, puis elle a dit, « Ah ben, mes mecs, vous êtes poilouses! » Elle est pour me tenir chaud l'hiver. Elle a continué à regarder sa grand-mère, puis elle a dit, « Ah ben, mes mecs, vous avez de grands ongles! » Elle est pour me gratter. Ah, oh ben, mais ces grandes épaules que vous avez. Elle est pour me porter mon fagot de bois. Oh, mais ces grands trous de nez que vous avez. Elle est pour me priser mon tabac. Oh, mais ces grandes dents que vous avez. Elle est pour te manger. Ah, mais j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca. Tac de fer dans le lit. Ah ben non, ça, ma mère, elle nous a défendu. Ça, jamais, il ferait caca dans le lit, on n'est pas question. Bon. Ben alors, t'as qu'à aller dans le jardin maintenant. Je veux pas que tu t'en ailles. Je vais t'attacher, moi. Le loup attrapit le tricot de la mémé qui était sur la table de nuit, le cassit un brin de laine, l'attachit à la cheville de la drôlière. La drôlière est partie dans le jardin, Lee le tenait l'autre bout, puis l'attendit. La drôlière, elle était à peine arrivée dans le jardin, elle a défait le brin de laine qui était à sa cheville,
Elle l'a attaché à une branche de poirier et puis elle est partie à toutes jambes jusqu'à sa maison. Le loup, dans le lit, l'attendait. Il tirait le brin de laine, puis il ne venait personne. Elle a commencé à s'impatienter. « Qu'est-ce que tu fais? Et toi que tu fait d'aux cordes? Et toi que tu fait d'aux cordes ?» Puis comme personne ne répondait, ben elle s'est élevée, puis elle est allée voir, puis elle a vu que la drouillère était partie. Alors lui, à son tour, elle s'est mis à courir après. Mais il n'avait pas enlevé la chemise de nuit de la mémé, elle s'est pris les pattes dedans, on le ralentissait, on lui avait le bonnet de nœud qui chausait sur les yeux, on ne voyait plus rien. Et quand elle est arrivée à la maison de la drouillère, elle venait de rentrer chez elle, et elle avait barré la porte. Voilà comment grand-mère Gustine racontait cette histoire. La tante Clémence, elle, n'a pas voulu démordre de l'histoire qu'elle racontait. Et bien la tante Clémence, elle n'a jamais vu le loup. Elle est restée célibataire. Parce que le problème avec les contes, c'est qu'il faut savoir choisir ses versions.